Ce devait être un plein de carburant comme tant d'autres. En déplacement, Joseph Raffini se réapprovisionne en gazole dans une station-service de supermarché. Mais après seulement quelques kilomètres, son moteur émet des bruits étranges. Deux bruits différents. Clac, 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 clac et tchou, tchou, tchou. Et je dis là, il y a un problème, il y a quelque chose. Il conduit alors sa voiture chez le mécanicien, qui immédiatement suspecte un problème dans le carburant et réalise des prélèvements. Je suis monsieur Raffini Joseph, donc je suis au garage, vous voyez. Voilà. Donc pour moi, c'est pas une couleur normale, ça. Hein. Après une expertise du liquide en laboratoire, le résultat est sans appel. On le voit ici, c'est la graduation 5, c'est-à-dire de 0 à 5. Là, on était à la graduation la plus haute. De quoi? De l'eau dans le réservoir. Quelques dizaines de centilitres d'eau et au total 6 000 € de réparation. Comme Joseph Raffini, de nombreux automobilistes constatent des traces d'eau dans leur carburant, des affaires régulièrement relayées dans la presse régionale. De l'eau dans le carburant dans les Ardennes. De l'eau dans l'essence en Normandie. Il y a de l'eau dans le gazole, c'est certain. Au total, près d'un département sur 3 serait concerné par la problématique depuis 4 ans. Mais comment de l'eau a-t-elle pu s'introduire dans des dizaines de réservoirs d'automobiles? Plusieurs hypothèses sont avancées. Le mélange peut s'opérer au niveau de la raffinerie, comme en Normandie, où le pétrolier l'avait reconnu. Des vents forts et des pluies abondantes sont suspectés d'être à l'origine d'une infiltration d'eau dans un bac d'essence de la raffinerie. L'eau peut également s'infiltrer lors du transport du carburant, ou même dans les cuves à essence de stations-service. La plupart des citernes est pourtant équipée de capteurs d'eau. S'il y avait de l'eau au fond de la citerne, l'alarme se mettrait en rouge. Certains professionnels, comme ce gérant de station-service, redoublent de prudence et vérifient manuellement le contenu de leur cuve à l'aide d'un produit réactif. Et là, la couleur est toujours la même. Donc là, on est sûr qu'il n'y a pas d'eau. Moi, tous les lundis matin, hop, je fais ce contrôle. Nous, on a la traçabilité, on a tout, donc moi, je dors sur mes 2 oreilles. Malgré ces précautions, de l'eau peut toujours s'infiltrer à travers un bouchon de citerne mal vissé ou un joint perméable. En cas de panne, il y a quelques bons réflexes à adopter. On n'engage aucune réparation parce qu'on risque soit de faire disparaître la preuve du dysfonctionnement, soit peut-être même d'aggraver la situation. On ne touche plus au véhicule, on le fait remorquer, on ne roule plus avec. Ticket de caisse, facture. Il revient à l'automobiliste de démontrer le lien entre le plein d'essence et la panne. C'est au distributeur de carburant de prendre en charge les réparations, mais en l'absence de preuves, le conducteur ne serait alors pas remboursé des dommages occasionnés à son moteur. Le coût, rien que la pompe, on va être sur des montants qui peuvent être plus de 1200, 1300 €. Et les injecteurs, on va être sur du 300, 350 € l'injecteur. Il y en a 4, 6, ça dépend des véhicules. Pour se faire rembourser des dégradations causées par l'eau, le recours à une expertise indépendante est indispensable. Elle seule permet de se retourner contre la station-service.